Bienvenue dans la suite des tutoriels, toujours sur l'administration réseau Linux. Et le tutoriel qui suit va vous apprendre comment installer un service d'accès distant sur une machine et l'appliquer, utiliser les clients pour s'en connecter. La première chose, c'est qu'on va donner l'importance des services d'accès distant. L'importance des services d'accès distant se résume tout simplement en un seul mot, ce qui accroît ce qu'on appelle la mobilité dans l'entreprise. Il peut arriver, un exemple, que vous soyez en IT, que vous avez besoin de vous déplacer ou de prendre votre congé. Et à ce moment-là, on vous demande, non, monsieur, nous avons besoin que vous restiez garder la main toujours sur les services de l'entreprise. Alors, on ne peut pas vous demander de ne pas prendre votre congé, mais on peut vous demander d'utiliser le service de l'entreprise à distance. Alors, au lieu de prendre un ticket pour chaque fois aller, rentrer, vous déranger, vous pouvez tout simplement, à partir de là où vous êtes, travailler sur votre entreprise calmement. Alors, les genres de techniques qu'il faut appliquer à ce genre de moment, c'est les services d'accès distant. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a un tout premier qui a été fait, c'est les Telnet. Et le Telnet a posé d'insuffisance parce que il n'était pas du tout sécurisé, c'est-à-dire les transferts qui se faisaient sur les réseaux avaient la possibilité d'être vus par tous les utilisateurs qui travaillent. Et comme solution, il fallait créer une connexion réseau où on échangerait les deux informations sous format hypertexte, mais tout en gardant une sécurité des transferts, autrement dit, en cryptant techniquement. Alors SSH, lui, est très intéressant parce que c'est un service qui est tout à fait sécurisé et qui est crypté. Donc, quand vous travaillez en SSH sur un réseau, même sur Internet, vous pouvez être libre et être confiant qu'il n'y a personne qui peut capter ce que vous faites. Voilà. Alors, pour ce faire, il est très facile. Il suffit tout simplement d'activer le service sur les machines et la machine devient serveur SSH. Les prérequis, c'est d'avoir tout simplement un IP fixe. Si vous êtes sur Internet, avoir un IP public sur un réseau qui est disponible. On active les services et il n'y a pas de grandes configurations à faire. Alors, si vous n'avez pas encore configuré vos interfaces réseau, il faut appliquer cette commande ifconfig. Vous mettez l'adresse IP de votre réseau, le netmask, et si vos interfaces ne sont pas allumées, vous ajoutez la directive app. Et si vous voulez forcer l'allumage, faites ifapp et th0. Et th0, je m'excuse, pour moi c'est une interface, l'interface par défaut, mais vous pouvez avoir 6, 20, 40 interfaces, il faut choisir bien les nombres, et les 0 ici, les nombres d'interfaces, si vous en avez 10, donc vous allez, à la place 0, vous allez prendre n-1, donc ça commence de 0 jusqu'à x. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement, en mode super administrateur, exécuter la commande apt-get install OpenSSH server. Le service OpenSSH server dans les DVD de Debian, c'est dans le tout premier DVD, donc vous n'avez pas à télécharger sur Internet, il est déjà dans le premier disque. Il faut tout simplement l'insérer. Donc, vous allez dans les settings, vous allez choisir votre DVD là où il se trouve. Chez moi, hein, il est là, la DVD 6.6, DVD 0. Et je connecte le device. Juste après, je vais utiliser la commande apt-get install OpenSSH-server. Voilà, directement l'installation commence. On lit les contenus. Vous allez vous rendre compte que le DVD de la Debian est chargé juste là. Eh bien, juste après, la machine est devenue serveur SSH. Il n'y a aucune configuration à faire et tout est en ordre. Alors, pour se connecter à ce serveur, on a besoin d'utiliser un logiciel pour se connecter à distance. Avec Windows, vous pouvez, sur Linux, pour vous connecter, tout simplement, vous faites tout simplement SSH, vous mettez l'adresse du serveur, et vous faites entrer. On vous demande, oui, est-ce que vous voulez vous connecter? Vous dites yes, et puis on vous demande
password de connexion, vous mettez votre mot de passe et vous êtes connecté directement. Si vous faites exit, eh bien, vous allez voir que votre connexion est closed. Donc sur Linux, vous faites simplement SSH suivi de l'adresse IP et vous allez vous connecter à distance. Sur Windows, c'est bien un peu particulier parce que là, vous aurez besoin d'un utilitaire qu'on appelle les PuTTY. Voilà, il est téléchargeable, il est tout petit, il ne pèse pas beaucoup, c'est 536 kilooctets. Alors avec les PuTTY, vous allez juste renseigner ici sur le hostname ou IP address, donc l'adresse IP ou les noms. Si vous avez un serveur DNS, mettez le nom DNS. Si vous n'en avez pas, vous mettez juste l'adresse IP. Donc vous allez mettre les 192.168.13.2. Les ports des SSH par défaut c'est le 22 et le protocole à utiliser c'est le SSH toujours. Et vous faites Open. Si vous avez ce message qui vous présente l'empreinte numérique, donc vous allez déjà en relation, en connexion, vous allez faire oui. On va vous demander, vous voulez vous loguer en tant que qui? Moi j'ai dit, bon, je vais me loguer en tant que Cyril. Si on me demande les mots de passe, donc tout va bien en plus, donc je peux alors entrer les mots de passe de Cyril et voilà. Je suis connecté en tant que Cyril. Vérifions cela. Je peux voir qu'est-ce que j'ai. J'ai les dossiers du bureau, documents, images, modèles, musique, public, téléchargement, vidéo. C'est exactement ce qu'il y a dans mon dossier Cyril personnel. Bureau, documents, images, modèles, vidéo, téléchargement, public. Et pour tester bien, je peux créer un dossier que j'ai dit. Ça s'appelle SSH réussi. Et je vais dans ce dossier SSH réussi. Je vais créer un fichier que je vais appeler OK. Et dans ce fichier, j'ai dit si vous lisez ces fichiers, donc votre configuration a réussi. Voilà, je fais CTRL X pour quitter et je fais Entrée pour enregistrer. Donc je fais O, je fais Entrée, donc tout va bien. Ici maintenant, c'est de regarder dans mon dossier ici, je vois qu'il y a un dossier SSH ici et qu'il y a un fichier OK que je peux ouvrir. Et voilà, si vous voulez ces fichiers dans votre configuration à ici, et bien donc votre machine est capable de se connecter à distance et de faire des manipulations. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Nous vous invitons à suivre le tutoriel prochain qui va vous expliquer comment créer et faire de votre machine un serveur DNS.